transformer les OPCA en OPCO, opérateurs de compétences, ce n'est pas simplement changer leur nom, c'est changer leur organisation, leur mission, leurs ressources, leur mode de fonctionnement. Bref, c'est une transformation profonde que le passage des OPCA aux opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences vont avoir une mission centrée sur 3 sujets. Le premier, de loin le plus important, l'alternance. Le financement des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, de la professionnalisation en alternance. Voilà la première mission des OPCO, avec pour mission complémentaire d'accompagner les entreprises et les CFA d'ailleurs et les organismes de formation dans le développement des contrats destinés à former, à qualifier et à insérer les jeunes. Première mission. Deuxième mission, mais d'une ampleur bien moindre, accompagner les TPE-PME, les entreprises de moins de 50 salariés, dans le développement de compétences de leurs salariés, avec dans ce domaine-là de l'information, du conseil, de l'accompagnement et quelques moyens financiers. Troisième mission, accompagner les branches professionnelles dans leur mission d'ingénierie, d'observation et de définition d'une politique, notamment dans le champ de l'alternance, avec pour cela des diagnostics territoriaux et une GPEC territoriale pour lesquels l'OPCO met à sa disposition ses compétences et ses moyens techniques. Donc, 3 missions, l'alternance, les TPE-PME et des missions destinées aux branches professionnelles. À côté de ces 3 missions légales pour lesquelles l'opérateur de compétences va recevoir des ressources, subsiste la capacité de travailler avec les branches professionnelles dans le cadre de contributions conventionnelles, et là il revient aux branches professionnelles de décider ce qu'elles souhaitent faire de ces ressources et comment elles demandent à l'OPCO de les gérer. Et enfin subsiste également la capacité pour tout opérateur de compétences de mettre en place une offre de service à destination des entreprises qui pourront effectuer des versements volontaires pour bénéficier soit de moyens financiers, soit de moyens non financiers, c'est-à-dire de services qui pourraient au final avoir une traduction financière, mais qui au départ ne sont pas principalement des services monétaires. En effet, les opérateurs de compétences géreront moins de ressources que les OPCA et disposeront de moins de moyens de mutualisation. Pourquoi? Parce que l'État a fait le choix de confier le compte personnel de formation à la Caisse des dépôts et consignations et qu'il a fait également le choix de prélever 1,5 milliard d'euros chaque année pour financer le programme investissement compétences, c'est-à-dire la formation des demandeurs d'emploi. Au final, les ressources donc disponibles dans les OPCO sont en réduction par rapport à ce dont disposaient les OPCA, et il y a peut-être un peu moins d'opportunités financières. Cela ne veut pas dire qu'il n'en reste pas, car un OPCO a toujours la capacité à mobiliser, comme nous l'avons vu, des ressources conventionnelles ou des financements volontaires de la part des entreprises, mais également d'aller chercher des financements auprès des conseils régionaux, auprès de l'État, auprès du Fonds social européen, bref, auprès de tous les financeurs de la formation professionnelle. Donc toujours des opportunités financières, mais peut-être faut-il également regarder les capacités de mutualisation des opérateurs de compétences non financières. Alors qu'est-ce que ça veut dire mutualiser des services non financiers? C'est mutualiser des bonnes pratiques, mutualiser de l'ingénierie, mutualiser des services, c'est-à-dire par le biais de mon adhésion à l'opérateur de compétences, je peux bénéficier de services dans de meilleures conditions de coût que si je les achetais moi-même. C'est aussi le rôle de centrale d'achat de formation que peut jouer un opérateur de compétences. Bref, une gamme de services potentiellement large. Mais pour l'entreprise, cela signifie redéfinir avec l'opérateur de compétences les besoins, les services qui peuvent lui être apportés et les modalités de collaboration. Il y a toujours une veille, une proximité à avoir avec son opérateur de compétences pour ne pas passer à côté des opportunités, mais peut-être à redéfinir plus largement le cadre de travail et de collaboration avec l'OPCO.